cet après-midi pour ceux qui vivent en Amérique du Nord et bonsoir à ceux qui vivent en Europe, en Afrique. Vous avez certainement vu le titre de la présentation que nous allons réaliser ici avec Sa Majesté Tiké Zinga Ier, roi du Luango, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Sa Majesté, peut-être que tu t'introduises un peu et que tu dises bonjour à notre peuple et à tous ceux qui vont nous suivre ce soir. Oui, oui, mais comme il est de coutume, hein, donc je voulais encore une fois de plus et toujours te remercier, toi, Mfumu Pungi, le prince Mikaya Pungi VII, le gouverneur civil et militaire de la Bwenza et de la Lekumu, membre permanent du Conseil fédéral Congo, en charge des questions de sécurité et de défense de la Fédération Congo, partisan également de l'Afrique des solutions. Donc, merci à toi et une fois encore, merci et mes salutations à toi et à toute la famille là-bas. Et je voulais également, comme il est de coutume, adresser mes salutations à tout le peuple Congo, où qu'il soit, donc répartis à travers les 4 coins du monde, et plus précisément au peuple Congo de la Fédération Congo, donc des 4 États, de Mpangala, de la Bwenza, de la Lekumu et du Niadi, ainsi que celui du royaume du Luango, souverain et insoumis, qui compose la Fédération Congo. Je voulais également adresser mes salutations à tous les peuples, à tous les autres peuples, épris de paix et de liberté répartis à travers les 4 coins du monde. Voilà, le sujet qui nous réunit, je pense que tu l'as annoncé, mais je te laisse la primeur, non seulement de le verbaliser, c'est-à-dire de l'annoncer verbalement, mais également celui de l'introduire. Bien sûr, toujours dans le cadre d'un petit échange fraternel, mais cet échange également qui sera suivi par notre peuple et par les autres peuples. Voilà. Donc, je te laisse introduire le sujet comme d'habitude. Merci beaucoup, Sa Majesté Tiké Zinga Ier. Comme vous allez voir, c'est une conversation. Il n'y a pas de pression. On parle comme on parle à la maison, on parle à notre peuple d'une manière claire, tout en sachant que nous sommes tous les leaders de la Fédération Congo, membres permanents du Conseil fédéral Congo, des partisans de l'Afrique des solutions. Nous tenons aussi à saluer notre sœur, Mahama Ntotouena Ngoudetou Diklanga, la gouverneure de Mpangala, Olga Duchemin. Nous tenons à saluer ici le frère Birangi, qui est le gouverneur de l'État du Niadi, et éventuellement l'ensemble des peuples Congo à travers le monde entier, l'ensemble des peuples noirs, ceux-là qui se battent dans la souveraineté véritable, palpable, matérielle, la souveraineté spirituelle. Et notre chaîne ici, c'est la vérité. On a peur de personne, nous tenons à le dire d'une manière claire. Nous savons le mal et nous nous sommes déterminés à éradiquer le mal et éventuellement à élever notre peuple au premier rang comme il fut dans les temps passés. Beaucoup de gens vont nous dire, mais pourquoi vous vous intéressez à la politique, à la justice de ce qui se passe au pays de Michael Jackson? Mais vous devez savoir que toute décision politique ou de justice qui se passe quelque part dans le pays de Michael Jackson affecte directement beaucoup de peuples à travers le monde entier. Et c'est très important que nous puissions expliquer à notre peuple ce qui se passe d'une manière claire et nette et quelle serait notre position. Voilà pourquoi nous avons choisi ce titre, Donald Trump face à la scission ou à la soumission. Hein? Et c'est un sujet que nous allons donc développer ce soir ou cet après-midi, dépendamment de l'endroit que vous êtes en train de nous suivre. Vous devez savoir que dans l'histoire de ce pays, hein, qui est le pays de Michael Jackson, aujourd'hui, qui a été confisqué, hein, contrôlé par les faux juifs,
hein, qui ont pris le contrôle de la politique, le contrôle de l'économie, et qui sont aujourd'hui en train de déstabiliser de nombreux peuples à travers le monde entier, et plus spécialement les peuples congolais. Parce que les faux juifs, c'est des voleurs et des usurpateurs de l'identité Congo. Parce que ce peuple-là, ces faux juifs-là, qui ne sont que des Européens, se constituent, se représentent à la place du Congo comme étant le peuple du Créateur vivant premier. Ce qui est faux. Voilà pourquoi nous, dans le devoir qu'on nous a donné, par Nzambien pour soutenu par les ancêtres, nous venons ici rétablir la vérité et redonner la place au Congo, redonner la place au peuple noir à travers le monde entier de se lever, hein, de se lever d'une manière claire et de décider sur le futur, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Donald Trump, il est l'unique, hein, président des États-Unis qui a subi 2 tentatives de destitution. Nous avons tous suivi ça. Et oui, à l'exception de l'assassinat de Kennedy, tous les autres présidents de ce pays se sont substitués à travers une transmission pacifique du pouvoir. Dans la transmission pacifique du pouvoir, il y a aussi la transmission spirituelle. Parce que celui qui sort doit serrer la main de celui qui rentre. Or que dans ce cas-ci, que nous sommes en train de voir aux États-Unis, ça ne s'est jamais passé. Mais ça signifie quoi? Ça signifie en réalité le véritable pouvoir des États-Unis, du pays de Michael Jackson, se retrouve entre les mains de Donald Trump. Et ça, c'est. Et ça se sait, tout le monde le sait. Le véritable pouvoir spirituel, le véritable pouvoir se retrouve entre les mains de Donald Trump. Voilà que vous voyez l'armada, hein, des faux juifs, comprenez, des sionistes, comprenez, l'armada des satanistes qui sont derrière ce type-là pour tenter simplement de le faire taire. Sa Majesté, Oui, oui. Trump aujourd'hui va accepter de se soumettre ou il va simplement aller, comme déjà un certain nombre des États au niveau même du pays de Michael Jackson ont déjà averti qu'en cas d'une quelconque manipulation, ces États-là, au sein même du pays de Michael Jackson, vont rentrer donc dans ce que nous appelons la Fédération Congo du côté du pays de Michael Jackson. Sa Majesté. Oui, évidemment. Donc, le titre cadre bien avec la situation réelle. Et c'est même une interrogation. Parce que aujourd'hui, le président Trump, Donald Trump, a le choix. N'a plus que le choix entre la scission et la soumission. Pourquoi? Parce que nous assistons en quelque sorte à une forme de congolisation des USA. Ils se retrouvent pratiquement dans la même situation. Parce que souvenons-nous qu'il y a un théoricien ou un philosophe d'Emboshi répondant au nom de Lobenga qui nous avait dit à nous, le peuple authentique autochtone Congo, que ou on acceptait de se soumettre ou il fallait qu'il y ait une scission, c'est-à-dire de l'entité Congo, c'est-à-dire avec C, entre le nord et le sud. Et aujourd'hui, dans le cas de Donald Trump, parce que c'est une lutte et c'est une bataille, pour ne pas dire même une guerre, parce que bon, on a assisté, il a accusé d'une certaine façon que c'est lui qui avait lancé les éléments contre le Capitole, ce dont il ne reconnaît pas. Ce sont les volontaires qui sont allés finalement s'attaquer à certaines institutions, compte tenu du fait qu'ils savaient très bien que l'élection du vieux de Michael Jackson, c'était une élection volée à travers des procurations truquées. Voilà d'ailleurs pourquoi, comme tu as bien su le rappeler, il est parti, il est sorti de la Maison-Blanche sans faire la passation effective de pouvoir, c'est-à-dire sans serrer la main à Biden qui rentrait. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont plus ou moins dans la situation
c'est-à-dire dans laquelle on s'est retrouvé au niveau des terres Congo. Parce que les États-Unis, il y a également des autochtones. Hein? Il y a un peuple autochtone qu'on connaît, qui est le peuple indien, c'est-à-dire autochtone d'Amérique. Bon, l'histoire, nous la connaissons. Et au-delà du peuple autochtone indien, il y a certes des personnes qui sont venues d'ailleurs, mais qui ont accepté, en fait, de se conformer d'une certaine façon, comme je peux dire, des étrangers de bonne foi, qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire américains, mais ce sont des étrangers qu'on pourrait qualifier de bonne foi, et parce qu'ils ne mettent pas en marche toute leur force, toute leur énergie et même toute leur spiritualité négative pour nuire non seulement au peuple authentique autochtone, mais également pour nuire à l'État ou aux terres qui ont bien voulu les accueillir. Et aujourd'hui, on assiste à tout ça. Mais je pense que Trump le sait, mais il ne veut pas le dire parce qu'il n'a pas envie ouvertement de s'aliéner, c'est-à-dire certaines personnes, ou il n'a pas envie de procéder à la cassure ou à la scission, en fait, directe de ce pays. Parce que ce sont les faux juifs, c'est les Askénazes, si j'ai bonne mémoire, c'est-à-dire ceux de l'Europe, hein, notamment de l'Europe centrale, qui avaient muté aux États-Unis, et après, ils ont été rejoints par les Séraphates, c'est-à-dire donc ceux de la Méditerranée et tout ça, en quelque sorte pour prendre le contrôle de ces terres. Et c'est même à partir de ces terres qu'ils avaient décrété, entre guillemets, c'est-à-dire la naissance de l'État d'Israël. Hein? Et ce sont eux qui ont fourni armes et munitions, en fait, pour mener la guerre, c'est-à-dire là-bas au niveau, c'est-à-dire du Moyen-Orient, c'est-à-dire du Proche-Orient, et pour créer cet État. Et comme tu avais bien su le dire, alors que les Palestiniens, c'est-à-dire qui étaient sur place, ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de la fameuse Shoah, ce ne sont même pas eux qui sont à l'origine de la fameuse Deuxième Guerre mondiale. Donc, s'il fallait aller occuper des terres, c'était aller occuper une partie des terres, si ce n'est les terres de l'Allemagne. Parce que, la Deuxième Guerre mondiale est venue de là. Donc, aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent où Trump, qui est à la tête, disons que d'un peuple déterminé, hein, à ce que son retour se fasse, sont aujourd'hui face au choix de la scission. C'est comme si on perd un peu le son, là. Hein? Ah, c'est vrai, mais moi j'entends très bien. Oui, le son vient de baisser. Donc, on continue, ça va rester, je vais simplement vérifier ça autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de mon côté? Non, de ton côté, tu n'as rien à faire. Je vais essayer d'augmenter ici. Ok, vas-y, continue. Non, donc je disais que c'est un peu cela. Donc, il se retrouve, donc finalement, à travers toutes les procédures qui ont été lancées contre lui, c'était des procédures, en fait, visant à le faire craquer ou visant à le soumettre. Exactement. Bon, maintenant, comme il a refusé de se soumettre et il a décidé de se battre jusqu'au bout pour refaire son retour, quelle sera l'attitude de l'autre camp? La question, c'est-à-dire, se pose. Et comme on dit, qui vivra verra, mais comme on l'a dit, c'est-à-dire il y a un choix maintenant entre la soumission et la scission. Parce que si l'autre camp ne cède pas, à quoi on assistera? Ou même s'il revenait, disons que Donald Trump revenait, demain il revient au pouvoir. Mais la stabilité ne sera que pour un laps de temps. Et je pense qu'au moment où nous parlons, les États-Unis courent un grand risque comment je pourrais dire, de scission, où on risque d'assister à la création de deux États-Unis d'Amérique. Mais je crois que nous sommes déjà dans cette lancée parce qu'il y a déjà plus de 25 États. Hein. Je crois que les États du Sud l'ont déjà dit d'une manière claire, qu'ils ne peuvent plus continuer dans cette façon de faire des choses parce qu'aujourd'hui,
la justice aux États-Unis. Les Américains, qui sont les donneurs de leçons, qui nous démontrent qu'ils ont un système de justice fiable, efficace, que personne ne peut briser. Aujourd'hui, ils se rendent simplement compte que tout le système de justice est falsifié, est truqué. La corruption est rentrée, les conflits d'intérêts, des intimidations. Et donc, en réalité, c'est un système de justice qui est contrôlé aujourd'hui par un vieux sénile qui passe tout son temps à fumer du crack, donc à prendre de la cocaïne à la Maison-Blanche. Donc, on se rend compte aujourd'hui que même ce vieux, en réalité, puisqu'il passe tout son temps à prendre la cocaïne, n'est plus au contrôle même du pouvoir. Hein. C'est éventuellement ce que éventuellement Trump a l'habitude d'appeler the son, hein, the son, comme il a l'habitude de le dire. Donc, cette forme de niveleuse, on peut le dire comme ça, de gangrène, comprenez, par des caciques, tenus par des caciques, des va-t-en-guerre, des criminels qui ont infiltré aujourd'hui l'ensemble des services secrets, comprenez, et qui tentent donc de prendre le contrôle en accusant ceux-là qui disent la vérité, ceux-là qui veulent la libération. Mais nous sommes là, quasiment dans le contexte de la République de Moshe Brazzaville. Les manigances que nous avons vues aujourd'hui avec ce fameux procureur, Alvin Bragg, c'est Okonga Kala qui est aux ordres de l'Ivoiro Dahomey que nous appelons Ngosso Mathurin Albert. Nous sommes là, les États-Unis sont devenus une république bananière pilotée par une mafia, des faux juifs qui veulent contrôler, qui d'ailleurs ont volé le peuple à travers la pandémie et qui sont en train d'imprimer des tonnes et des tonnes de billets, sachant que le pays est fracassé, qui sont en train d'augmenter les impôts, qui ont rendu la vie difficile au peuple, à la classe moyenne, parce que l'objectif ici, comprenez que, Sa Majesté, en Amérique du Nord, on fonctionne à travers un système qu'on appelle la classe moyenne, la basse classe et éventuellement les plus nantis. L'économie, en réalité, si on voit en Amérique du Nord, elle est tenue par la classe moyenne. C'est-à-dire que nous autres là, qui sortons le matin, qui travaillons, qui payons les impôts, nous payons tous les services. Nous payons éventuellement les taxes de propriété pour faire fonctionner les écoles, la construction des villes, des routes, ainsi de suite, ainsi de suite. Les services d'une manière générale. Or, cette mafia, en réalité, contrôlée par les va-t-en-guerre, qui ne sont que ici les démocrates, des mafieux qui ont longtemps protégé les despotes africains, le cas de Ngosso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni, l'Ivoiro Dahomey, est pleinement soutenu par ce vieux sénile qui est là, à la Maison-Blanche. Vous voyez? Et nous avons vu, au temps du règne de Trump, il n'avait jamais permis aux despotes comme Ngosso Mathurin Albert d'avoir accès aux États-Unis. Comprenez? C'est dès l'arrivée des démocrates qui sont les véritables destructeurs que nous avons vu ce chemin qui s'est grandement ouvert entre l'Afrique, éventuellement les États-Unis d'Amérique, et nous avons aussi vu l'augmentation des crimes en Afrique, le pillage, l'accélération en continu de pillage de nos peuples. Comprenez? Donc, on le dit de manière claire, les États-Unis sont devenus une république bananière contrôlée par une mafia, comme un peu Pompidou, la France, qui est dirigée aujourd'hui par les faux juifs. Oui, oui, très exactement. Donc, et même si on le comprend très bien, en fait, en réalité, c'est le système hypocrite de toutes ces républiques-là qui est arrivé à bout. Donc, en fait, même le retour de Donald Trump permettra de calmer. En fait, s'il ne rentre pas dans la scission, c'est-à-dire même son retour ne calmera des choses que, comment je pourrais dire, pour un laps de temps. Et aujourd'hui, de toutes les façons, s'il se soumet à la justice ou à l'injustice dont le chef suprême est Biden, c'est-à-dire, c'est une façon de, comment je pourrais dire, s'il se soumet à cette justice-là, c'est qu'il se soumet à Biden. Hein? C'est comme les personnes qui se soumettent à la justice
de leurs faux procureurs répondant au nom de Okongakala dans le pandémonium, ces personnes-là se soumettent en fait à Ngomso Mathurin Albert. Et à tout oui. le système. Oui, et à la famille même. Oui, et donc, en fait, c'est fondamentalement tout le système qu'il faut faire exploser pour rebâtir quelque chose de nouveau. Parce que tout leur système est arrivé à bout. Voilà pourquoi on assiste à ces secousses, on assiste à tous ces soulèvements, parce que tout le système est arrivé, c'est-à-dire à bout. Et ils le savent très bien. Mais il y a eu ce qu'on appelle l'effet papillon. Hein? Il y a eu ce qu'on appelle l'effet papillon. Les gens ne se rendent pas trop compte. À partir du moment où on a demandé, où on a décrété l'église exit, hein, on est venu toucher un point capital sur lequel beaucoup de choses, en fait, se fondaient. Et on a très bien vu que très peu de temps après, on a dû confiner les gens inutilement. Et ils ont dû faire même les sacrifices. Tous ceux qui sont morts là de la fameuse maladie, je sais pas, Covid ou tout ça là. Mais moi, à mon humble avis, ce sont, comme on appelle ça là, des sacrifices faits au diable. Mais ça n'a pas permis de calmer les choses. Hein? Puisqu'aujourd'hui, on en est là, puisque le système est arrivé à bout et qu'il faut rebâtir en quelque sorte un nouveau système plus juste, plus équitable et reconnaissant le préjudice subi par le peuple premier, qui est le peuple Congo, notamment le peuple de la Fédération Congo. Donc, sans passer par la reconnaissance du préjudice que nous avons subi, sans passer par les réparations et tout ça, je crains fort que beaucoup de ceux qui se font appeler nations puissent s'enfoncer davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Parce que la reconnaissance du préjudice subi par le peuple Congo et les réparations de ce préjudice est un impératif. Il ne faut pas oublier que tous nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres Congo, sont désormais debout à nos côtés et combattent avec nous. Et même leur sang, leur chair qu'on a mangé, qu'ils ont mangé, leur sang qu'ils ont bu, maintenant est en train de réclamer justice. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Je vais peut-être introduire. Je pense que tu as déjà dû peut-être préparer un certain nombre d'éléments quand tu as arrêté le titre. Et on a très bien vu que quelque part, ils tentent de se servir encore du sang noir pour, en fait, commettre des basses besognes. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aux gens que le procureur, leur fameux procureur, qui sont allés prendre... Alvin Bragg. Oui, Alvin Bragg. J'ai mis une petite note parce que j'ai regardé Alvin Bragg, là où les gens, puisque même ceux qui ont parlé, les médias, les journaux et les médias télévisuels, en fait, ont sorti un nom, Alvin Bragg. C'est tout. On dit que c'est lui, le procureur de Manhattan, bon, le Okongakala de Biden, en quelque sorte. Mais ils se sont cachés de dire qui est cet homme. Oui, ils se sont cachés de le dire. Parce que j'ai noté là, pour moi, je me suis interrogé, qui est cet homme? Noir de surcroît. Donc, en m'interrogeant, évidemment, puisqu'aujourd'hui, on a même Internet qui est un outil où on peut aller faire la recherche. Donc, tout le monde peut faire la recherche. Il suffit qu'ils tapent sur Internet le nom Alvin Bragg, ils vont trouver. Il est né le 21 octobre 1973 à New York. C'est un homme politique et avocat américain, membre du Parti démocrate. Je répète, membre du Parti démocrate. Je répète encore, membre du Parti démocrate. Procureur du comté de New York depuis le 1er janvier 2022. Donc, nous avons là, j'ai répété 3 fois, membre du Parti démocrate,
parce que c'est pour très bien attirer l'attention des gens sur le fait que nous avons affaire à une justice impartiale. Hein? Et je pense que tu dois avoir beaucoup d'éléments, parce que tu as même l'élément de l'intervention de Donald Trump, qui a dit qu'il n'avait pas le droit de parler de certaines choses. Évidemment, je pense que ce dont il n'avait pas le droit de parler, c'est de ce dont nous parlons aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire la qualité de ce... Mais il nous a même recommandé. Il nous a demandé de parler de ça. Il a recommandé à l'ensemble du peuple américain, puisque on nous dit que si tu parles, on va ajouter des charges sur toi. Oui. Et c'est ce que nous avons, en anglais, on appelle le bullying en réalité. Hein? Oui. Donc c'est une forme de brimade, hein, oui. De quelqu'un qui est ciblé. Et pourquoi il est ciblé? Oui. Parce qu'il détient ce fameux pouvoir-là, qui est en vérité le véritable pouvoir de ce pays. Donc, en réalité, si nous le voyons bien, cet homme, il est le seul, peut-être même, à prévenir toute l'armada qu'ils ont mis en place pour aller chercher une troisième guerre, pour massacrer des millions d'innocents. Mais, Sa Majesté, j'aimerais rapidement revenir sur la suite logique de ce que nous avons réalisé, parce que c'est très important de le faire rappeler à notre peuple et l'ensemble de ceux qui nous suivent toujours. Parce que la suite logique de la destruction du mal dans ce globe ou dans l'humanité tout entière, est une responsabilité que le Créateur vivant premier a donnée au peuple Congo, à travers éventuellement les membres du Conseil fédéral Congo. Vous voyez que Sa Majesté vous a parlé ici de l'Église Exit que nous avons décrétée en 2019. Mais il faut que notre peuple comprenne qu'il fallait qu'on aille briser l'alliance de Berlin. Oui. L'alliance de Berlin à travers la conférence Congo. Parce que c'est à travers cette alliance-là qu'ils ont bu le sang des ancêtres africains à Berlin pour dominer sur le peuple noir d'une manière générale. Donc, pour aller briser cette alliance-là et déclencher et commencer le processus du démantèlement du mal dans l'humanité. Donc, la destruction de ceux qui se disent des grandes nations, la destruction des nations. Il fallait que ça passe par ce grand acte que nous avons appelé la souveraineté des terres. En coupant le cordon ombilical qui, en réalité, était le sacrifice ultime qui maintenait le genou sur les âmes, les esprits de nos ancêtres sur les terres des Locodères. Voilà pourquoi ils ont longtemps brillé. Donc, il fallait qu'on le déclenche, qu'on commence ce processus que certains ont pris pour la blague. Mais c'est spirituel. C'est plus poussé que ça. Quand nous avons décidé de couper les contrats ancestraux, et nous ne sommes pas cachés, nous les avons écrits, nous les avons annoncés, et ils ont bien reçu la correspondance. Ils ont dit, nous avons pris acte. En prenant acte, ils reconnaissaient donc le mal. Et c'est en prenant acte que nous avons donc commencé le processus de démantèlement du mal sur l'ensemble de l'humanité. Et après, la suite logique qui vient avec l'Église Exit, qui fait partie des équations que le Créateur vivant premier a mis en place pour libérer totalement l'ensemble des peuples noirs, libérer les peuples Congo. Et nous avons vu après cette phase qu'ils ont déclenchée. Ils se sont vite roués sur les terres Congo. Nous avons vu Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui n'est qu'un faux juif, qui a volé la France aux Français, qui vole les ressources naturelles, qui vole la richesse des Français, courir sur l'ensemble des territoires Congo. Nous avons vu Philippe, un pseudo-descendant de Léopold II, courir sur les terres Congo en ramenant les os de son ancêtre, Tonton de Mussolini. Nous avons vu aussi Bergoglio, alias François, courir sur les terres de la Fédération démocratique du Congo. Alors, vous devez vous poser la question, pourquoi tous ces gens
courent sur les terres Congo parce qu'ils savent que le fait d'exterminer des millions et des millions de Congo, ils ont déclenché quelque chose qu'ils ne peuvent jamais contrôler. Exact. Voilà pourquoi Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric vous a dit la bête de l'événement est là. Mais en réalité, nous avons l'habitude de vous dire que ces gens-là parlent en termes du langage des oiseaux. La bête de l'événement n'était que le créateur vivant premier est là pour nous éclabousser tous. Voilà pourquoi ils tentent de retarder leur chute, leur destruction. Parce qu'ils vont se soumettre ils vont se soumettre auprès des Congo. C'est ça qui est la vérité. Oui. Et voilà pourquoi vous voyez la bagarre qu'ils ont mis derrière Trump. Tout ça, c'est tenter de retarder leur souffrance. Mais nous tenons à leur dire ici, c'est peine perdue. Ça va exister. Oui, exactement. Parce que, ça dit eux également, hein, ils le savent. Et je pense que même sur la dimension spirituelle, Donald Trump n'est pas un petit. Voilà pourquoi d'ailleurs, mais c'est un homme de business. Donc, en principe, compte tenu de toutes les propositions qui lui avaient été faites, même chercher à acheter un appartement ou acheter un appartement dans son immeuble, comme la Tower Trump là, aux États-Unis, par la fille de Webso Maturin Albert et tout ça, il n'a jamais voulu recevoir cet homme-là et le serrer la main. C'est parce qu'il savait profondément, parce que Donald Trump, ça c'est un combat qui est avant tout spirituel. Hein? Même avec l'autre. Le combat est avant tout spirituel. Il y a deux camps maintenant qui s'affrontent. Et il y a un camp, même si c'est des locodèmes, mais qui connaît la réalité, qui dit beaucoup le diable est dehors. Maintenant, on doit changer de système. Maintenant, on doit passer à une gestion plus, comment je pourrais dire, plus humaine, plus apaisée. On ne peut plus continuer de faire comme avant. Voilà pourquoi les gens se rendent même compte qu'on accuse Donald Trump d'être proche de l'ancien grand du quartier. Hein? Mais c'est pas qu'ils sont proches. Quand on dit que Donald Trump est proche de Poutine, ou ça dit inversement, c'est pas qu'ils sont proches parce que c'est des frères ou des amis. C'est tout simplement parce que ce sont des gens également qui, sur le plan spirituel, ont perçu beaucoup de signaux et savent que si ils ne changent pas, c'est la perte, en quelque sorte, de toute leur nation. Donc, ils sont obligés de changer. Et de même que... tu l'as bien dit, parce qu'il y a en réalité, entre eux, les lécodermes, il y a deux fronts. Oui. Qui s'affrontent. Il y a un front qui veut continuer à vivre, à jouir, parce que la terre, elle est sucrée. Oui. Et il y a un autre front qui veut continuer à dominer et à tout prendre au peuple authentique autochtone. Oui, et ça, c'est les jusqu'au-boutistes. Mais ces jusqu'au-boutistes, en fait, ne se rendent pas compte. Parce que même comme nous sommes allés à Berlin, en principe, on n'était pas allé là-bas, on n'a pas voulu aller là-bas parce qu'on a voulu faire du tourisme. Parce que l'Allemagne, nous la connaissons. Mais quand le créateur vivant premier, nous sommes, nous, membres du Conseil fédéral Congo, nous, peuple de la Fédération Congo, les gens doivent se poser des questions et doivent réfléchir. Comment ça se fait que l'Afrique, certes, a des États morts-nés, créés de la volonté des Occidentaux à l'issue notamment de cette conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885, mais comment on peut s'imaginer que beaucoup ont guillemets de ce que les Africains appellent chefs d'État? Aucun. Je dis bien aucun. Comme apporte la preuve du contraire, même ceux qui aiment voyager. Beaucoup prennent des avions tout le temps. Comment ça se fait? C'est là où on se rend compte que même eux-mêmes, ce sont des hommes voûtés, au-delà d'être c'est-à-dire des corrompus et des gens de loge. Comment ça se fait qu'aucun homme d'État ou femme d'État en position de gouverner ou de diriger un peuple n'a jamais émis la volonté de remettre les pieds à l'endroit même où on a divisé l'Afrique? Ça paraît absurde.
personne n'a eu l'idée, parmi eux, de se dire, mais au juste, il y a eu cette conférence-là, dont on connaît dans les annales de l'histoire, on en parle tout le temps, c'est de là qu'est partie la balkanisation de l'Afrique, c'est là qu'est partie. Mais comment ça se fait qu'aucun d'eux ne s'est dit, bon, on va quand même aller en Allemagne, on va quand même arriver à Berlin, et on va solliciter le maire de Berlin qui nous amène à cet endroit où s'est tenue cette conférence. Zéro. Donc, ils se sont tous tués. Mais comme nous sommes partis, on a très bien vu les effets. Après, il y a le président allemand qui a couru, je ne sais pas si c'était en Tanzanie ou je ne sais pas où là, pour aller se mettre à genoux et pour demander pardon. Après, ils ont fait sortir, je pense que c'est un journaliste ou un ancien journaliste, hein, répondant au nom de Québec et Pené. Venir faire comme un jeu pour vouloir dire oui, mais c'est oui, même là où s'est tenu la Grèce. Donc, on a voulu l'utiliser, mais il lui s'est grillé les ailes en quelque sorte. Et il est reparti dans son trou aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nos ancêtres que nous sommes allés remettre sur pied et qui ont pris la route et qui sont bien arrivés sur nos terres, sont très bien arrivés sur nos terres. Et ces ancêtres-là, il faut nous croire, ce sont eux aujourd'hui qui demandent, avec nous bien sûr, justice et réparation. Le monde des leucodermes ne pourra pas faire autrement que se soumettre. Et il y en a qui l'ont compris. Je pense que Vladimir Poutine l'a compris. Voilà pourquoi d'ailleurs il allait lever le séquestre sur les figurines ou les images noires qui étaient enfermées quelque part dans leur église et tout ça. Il a tout rendu public. Voilà pourquoi quand il a été attaqué, il a tout montré, en fait sorte, pour que, en quelque sorte, nos ancêtres, en fait, se mettent comme des boucliers également pour lui. Donc aujourd'hui, même Poutine se cache derrière nos ancêtres. Hein, d'une certaine façon, c'est pour dire, bon, écoutez, moi au moins, j'ai fait ça, donc vraiment, votre, comment je pourrais dire, votre force, hein, ne l'exercez pas sur moi autant que vous allez l'exercer sur les autres. Parce que moi, au moins, j'ai essayé de reconnaître. Mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes allés le voir. Et nous attendons toujours qu'ils reviennent vers nous. Bon, peut-être que le Satan 2 en miniature est encore en fabrication. Hein, de telle sorte qu'on puisse nous le livrer dans un temps relativement court. Voilà, bon, c'est une interrogation, ou c'est peut-être, mais sinon, comme on a déjà eu à le dire, nous sommes allés le voir. Il a tout le dossier, c'est-à-dire entre ses mains. Et bon, voilà, peut-être qu'il retarde un peu, mais c'est à lui maintenant, en quelque sorte, la balle est dans son camp, et même la balle de sauvetage de son peuple est également dans son camp, puisque nos ancêtres et le peuple Congo s'est levé. Donc, il faut nécessairement passer par notre peuple et par nous pour pouvoir gagner en stabilité. Mais je pense que Donald Trump le sait. Et il le sait pertinemment, et que la bataille ou la guerre qui sont en train de cet affrontement est un affrontement avant tout spirituel. Et ils sont allés prendre, bon, on l'a vu, comme tu as l'habitude de dire pour Chilombo, un autre frère de Chilombo, ce procureur-là, je ne sais pas quoi, ouais, Alvin. On attaque cette partie, Oui. la deuxième partie. On écoute d'abord quelques extraits de ce que Trump a dit. Oui. Et notre peuple peut écouter ce que Trump a dit. Hein. Quelques extraits seulement. These are bad people. Ce sont des gens malveillants, des gens qui sont malades. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays, des millions de personnes submergées dans notre pays, pas seulement de l'Amérique du Sud, de partout, d'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient. Et ils viennent de prison, et ils viennent de psychiatriques.
They're coming in from all over Ils the world. viennent du monde entier dans notre pays. And we have a president Et nous avons un président et un groupe de fascistes qui ne veulent rien faire à propos de cela. Parce qu'ils pourraient agir dès maintenant, ils pourraient l'arrêter dès aujourd'hui. Mais ils ne le font pas, ils détruisent notre pays. Notre pays va mal. They're very much against me saying this. Et ils ne veulent pas que je dise ces choses. Raise your taxes by Ils veulent augmenter vos impôts, les multiplier par 4. stop you from having cars. Ils veulent vous empêcher d'acheter une voiture avec une loi ridicule qui fait qu'il est difficile d'acheter une voiture. Very possible for China to build all of our cars. Les Chinois peuvent construire toutes nos voitures. C'est un... Bon, ça va rester. Je vais essayer d'avancer. Je crois que notre peuple peut aller suivre le contenu, hein, l'entièreté. Je vais essayer d'en venir à la minute 23. Hein. Oui, il faut leur donner le titre de la communication. Ils pourront aller suivre. Ouais, donc on va essayer d'avancer à la minute 22. Raison. He was À being chaque question qu'on lui posait, objected to by the other il y avait une objection Sustained. de l'autre partie et le juge acceptait les objections. Ça s'est passé plusieurs fois, mais de nombreuses fois. Mais moi, je me disais, et c'est vraiment, c'était des questions anodines. Treated that way by. Et j'ai jamais vu quelqu'un traité comme ça par un juge. Moi, j'étais traité très mal. And it all comes out of the White House. Et tout ça, ça vient de la Maison-Blanche. Joe Biden, l'escroc, le pire président de l'histoire de notre pays. In the history of Le pire président de l'histoire de notre pays, le plus incompétent, He's the dumbest president we le have. plus bête, He's the dumbest president. le plus bête, le plus incompétent And he's the most dishonest president. et le plus malhonnête aussi. And so many of he's a Manchurian candidate. You take a look at the way. Et c'est un candidat qui est l'ami de la Chine, Pipeline was dead. de la Russie. Moi, j'ai arrêté le pipeline. Lui, il est arrivé, il l'a fait passer. $3.5 billion is paid to the family, his family. 3,5 millions ont été payés par à sa famille, par And I said, wait a minute. la femme du maire de Moscou. He wants to talk about it. Et personne ne veut en parler de tout ça. But he's a very big danger to our C'est country. un danger pour notre pays. The only way they think they can Et la seule façon qu'ils pensent pouvoir l'élection, c'est de faire ce qu'ils sont en train de faire, gagner l'élection dans les tribunaux parce qu'ils ne peuvent pas les gagner dans les urnes. show them that Et on va leur montrer, on va se battre. I don't know. It's something where I'm wired in such a way that a lot Et of là, people vraiment, je suis gonflé à bloc. got away. D'autres auraient abandonné il y a longtemps, I great il y a support bien longtemps. the Party, though. Je suis soutenu par le Parti républicain. Et là, And then they formed the il y a eu committee, tellement de cabales qui ont été montrées contre moi. the J6 Le committee, comité du 6 janvier, and they took their par records exemple. and they destroyed all of the records. Ils ont détruit The committee- tout leur papier après que le comité Those records were great for us. se soit arrêté. Parce que Now, can you imagine if Republicans c'était très bon pour nous. Imaginez que les républicains aient fait ça. Tout le monde est en prison alors qu'il est. the unselect, I call it the unselect, they call it select committee, I call it the unselect. Ils l'appellent le comité select. Moi, je les appelle des escrocs. Republicans that are no longer Republicans. Il y avait des républicains, mais qui sont même plus républicains et qui sont même plus dans le coup. It was all Democrats and C'est que des démocrates Republicans. et deux Liz Cheney, transfuges républicains. Brian, Liz Cheney Adam Kinzinger, he et Adam Kissinger. Ils pleurent à chaque fois qu'ils passent à la télé. Probablement l'être humain le plus fragile que j'ai jamais vu. C'était ça. C'était ça, nos soi-disant représentants. And then when it came time to look at the record, Et quand il a fallu regarder les archives, where the police said and the ce que la police a dit, Capitol Guard said ce que les that I supplied, gardes avaient I dit, recommended as many soldiers or national Moi, guard. je voulais qu'il y ait des soldats, des gardes nationaux. S'il y en avait eu 500, il n'y aurait pas eu d'émeutes. Mais Nancy Pelosi ne voulait pas. Il y a des témoignages de tout ça. Que je n'ai pas attaqué un agent des services secrets, par exemple. Bon, mais je crois que ça va jeter tout le contenu est là. Donc, notre Oui. peuple et les peuples, ceux qui sont épris, qui ont une conscience, qui comprennent la problématique, c'est quelque chose de poussé, de très sérieux. Il va falloir que nous impliquions dans la vérité. Nous devons nous battre, hein, parce que les injustices, nous les vivons tous. Quand on entend son discours
qu'on déporte des peuples sur le territoire américain, c'est pour prendre le contrôle, comme ce qu'ils veulent faire sur les terres Congo aujourd'hui. Oui, j'allais. Les Nguesson Mathurin, Albert, ainsi de suite, c'est des mercenaires qu'on ne peut pas parce qu'ils savent que d'une manière claire, par la voie normale des urnes, ils ne peuvent pas gagner pour créer le chaos, la politique de la terre brûlée. C'est ça en réalité. Hein. Oui. Ils le savent, puisqu'ils n'ont plus de limite. Le fait qu'ils ont réalisé ça. Ils sont prêts à tout, même à battre ce type. Mais qu'est-ce qui va arriver après? C'est la guerre généralisée. Et c'est là où nous parlons de Fallen of Babylon. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons dit ici que les bombes nucléaires qu'ils détiennent s'exploseront seules. Je répète encore, nous avons dit ici, les bombes nucléaires qu'ils ont vont s'exploser seules. Je répète encore pour la 3e fois, les bombes nucléaires qu'ils ont, qui se battent la poitrine pour dominer les peuples authentiques autochtones, pour piller, voler, détruire, vont s'exploser seuls contre eux-mêmes, contre leur peuple. Mais il y a ceux qui ont compris, qui ont dit non, nous ne pouvons pas accepter ça. Il va falloir que nous allons sur le paiement des réparations au peuple Congo. Parce que ce pays-là, de Michael Jackson, avec les faux juifs, qui veulent tout prendre, qui pensent que le monde leur appartient, refusent de payer les réparations. Hein? Ils pensent que par la guerre, ils vont arriver à contrôler la bête de l'événement. Mais vous ne pouvez pas contrôler les amis pour vous, parce qu'il est au-dessus de tout. Fumpungi, tu fais bien de le rappeler. Comme tu dis, tu as bien su le dire, Nzambi Pongo est au-dessus de tout. Si j'ai bonne mémoire, tu m'arrêtes, c'est-à-dire si je me trompe, c'est-à-dire en suivant cette vidéo, parce que j'ai suivi cette vidéo, hein, du début jusqu'à la fin. Bon, notre peuple pourra aller le suivre. Il y a une phrase où Donald Trump dit qu'ils ont libéré même des prisonniers du Congo pour qu'ils viennent ici. En fait, en réalité, il faut comprendre de quoi il parle. Là, il est sur la dimension spirituelle. C'est nous qui avons libéré. Hein? Donc, quand il dit que tout le monde arrive ici, en fait, il faut fermer les frontières. Il est sur 2 dimensions. Il est sur la dimension, certes, de la guerre physique, mais il est également sur la dimension de la guerre spirituelle. Parce que quand il parle des prisonniers du Congo qu'on a libérés pour qu'ils viennent aux États-Unis, il dit qu'ils ont libéré des prisonniers là-bas qui vont venir chez nous. Mais en fait, en réalité, nos ancêtres sont déjà là-bas et ils se tiennent debout. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent, y compris à leur Maison Blanche. Mais ça va rester. C'est les anciens prisonniers que nous, on a libérés. Tu as bien fait de ramener cette portion, parce que ceux qui vont aller suivre ce discours de Donald Trump, il a insisté là-dessus. Oui. Il a parlé de Congo. Ils ont libéré les prisonniers. Et quand vous suivez ce discours avec l'œil de Kimuntu, vous ne comprenez que dalle. Oui. Il faut vous lever à l'étape d'esprit pour comprendre le message de Donald Trump. Il dit qu'ils ont libéré des prisonniers au Congo pour venir prendre le contrôle ici. Mais il parle de quoi? Des ancêtres Congo. Oui. Donc, il a avoué en quelque sorte, et il y a même la trouille maintenant, en fait. Maintenant, quand il a parlé, dans les Iran, je sais pas quoi, ça c'est pour mélanger. Parce qu'il ne pouvait pas se focaliser, en fait, sur nos terres. Hein? Dans les terres. Il y a encore quelque chose de très important. Donald Trump n'a pas cité les noms d'autres pays dont on a pris les peuples, dont on a ramené là. C'est exact. Il a incité le Congo. Exact. Et quand Donald Trump parle du Congo, mais écoutez comment il le prononce, avec la vibration. Oui. Du camp. Oui. Oui. Donc, c'est bien cela. Les gens vont suivre et je parie
que maintenant que nous avons attiré leur attention sur ce point, ils vont très bien écouter qu'il n'y a pas eu un autre pays d'Afrique qu'on a cité. Hein? On a cité le Congo avec un K. Hein? Donc, il ne pouvait pas parler de la Fédération Congo. Mais on sait très bien que c'est de la Fédération Congo dont il parle. Et il sait très bien tout le travail que nous avons fourni et abattu. C'est-à-dire pour relever nos ancêtres et pour les mettre debout. Et puis, nous voulons saisir cette opportunité pour rappeler à notre peuple que par la voix de votre frère, votre prince, de votre gouverneur, nous avons appelé Biden avec la voix du Créateur du premier. C'est exact. Nous étions là à la 78e Assemblée, là 77e. au siège des Nations Unies. Ouais. On l'a appelé Joe Biden, il est venu. Ça signifie quoi? Oui. Oui. Nous avons le contrôle spirituel sur tout ce monde-là. Oui, exact, exact. Sinon, il y avait plein de monde. Et comment ça se fait qu'il n'a répondu qu'à cette voix qu'il a entendue et qui finalement a agi comme un aimant et qu'il a attiré. Donc, comme nous le savons, que nous ne parlons pas seulement en notre nom, avec notre petite voix, en fait, qu'on nous a donnée par le Créateur vivant premier. Nous parlons au nom de notre peuple, le peuple de la Fédération Congo. Nous parlons au nom de tout le peuple Congo authentique, réparti à travers les 4 coins du monde. Nous parlons au nom de Nzambian Pongo, le Créateur vivant premier, notre Créateur vivant en qui nous croyons, et le Créateur de nos ancêtres. Donc, il va de soi que quand cette voix a été entendue, si j'ai bonne mémoire, c'est la 77e session de la 70. Donc, il est bien arrivé. Donc, il a entendu cette voix. Et à partir de ce moment-là, au niveau de son tympan, ça dit est rentrée toute la charge. Et je parie qu'il allait consommer la triple dose de ce qu'il a l'habitude, de substances nocives qu'il a l'habitude pour essayer de se calmer un peu, parce que je pense qu'il y a eu quand même un bouleversement ou un choc au niveau de son cerveau, d'une certaine façon, parce que voilà. Donc c'est cela, les dimensions, il y a une double dimension à laquelle il faut suivre les événements et les écouter. Hein, Mfumupungi. Bon, voilà. Bon, je crois qu'on peut basculer à la deuxième partie. Oui. Ce que nous voulons rappeler à notre peuple, vous voyez que les codermes sont en conflit entre eux. Il y a ceux qui veulent aller sur le chemin d'apaisement en payant les réparations, en reconnaissant les peuples Congo, les peuples noirs, qu'ils ont causé préjudice. Donc, il y a une facture qui est sur la table. Pour nous, les Congos, de la Fédération, c'est le paiement de 1/3 de leur PIB. Toutes les nations qui ont participé à la conférence Congo à Berlin doivent payer la facture, incluant le pays de Michael Jackson et le pays de l'ancien grand de quartier que nous appelons la Russie de Poutine. Ils n'ont pas de choix. Il y a 2 façons de payer le 1/3 de votre PIB. Les armes, comprenez, ou en une collaboration, en une entente avec le Conseil fédéral Congo. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la reconnaissance de la Fédération Congo comme le nouveau pays, la terre des peuples authentiques autochtones, ce qui a toujours été. Comprenez? Et ça, c'est une revendication claire et nette. Et vous allez voir que dans la tentative de refuser de vouloir payer, on va donc chercher les traites, les vendus, ceux qui sont issus de la progéniture du serpent. Donc, parmi nous, il y a des noirs, les soumis des loges, comprenez, qu'on peut facilement manipuler pour détruire la réputation des noirs, comprenez, et nous exposer tout le temps, alors qu'ils ne sont pas de chez nous. Ils ont le masque noir, mais à l'intérieur, ils ont l'esprit, ils ont le corps de l'écoderme qui est basé dans la haine, dans la destruction. Et c'est comme ça que ces gens-là ont toujours fonctionné.
C'est le cas aujourd'hui, par exemple, de Arvin Bragg, qui est un nègre, un noir, qu'on a utilisé ici pour tenter de s'attaquer à Donald Trump. Donc, en réalité, vouloir augmenter la colère, la haine de tous ces supporters, les codermes qui sont derrière Donald Trump contre le peuple noir. Et c'est ça ce que nous appelons les stratégies destructives. Les stratégies destructives que la Maison-Blanche, que les démocrates ont mis en place pour pouvoir tenter de maintenir l'homme noir comme étant l'ennemi de l'écoderme supporter de Donald Trump. Donc, maintenir la division afin qu'il continue de régner. Voilà ce fameux nègre. Et quand vous voyez autour de lui, regardez l'image autour de lui, vous allez voir que des écodermes autour de lui, que des écodermes. Et il est le seul, il est le seul nègre ici qu'on a mis pour tenter de briser la réputation d'un héros de l'écoderme, on peut le dire comme ça. Si Trump c'est un héros de l'écoderme, ils vont donc chercher le noir. Vous voyez que dans la manipulation de l'écoderme, il ne veut pas s'exposer. Il faut qu'il va chercher quelqu'un d'une autre couleur afin de tenter de prendre la colère, la masse de l'écoderme pour le résister sur les noirs. Vous allez voir, au pays de Michael Jackson, c'est comme ça que ces gens-là ont toujours opéré. Quand vous voyez, quand il s'agissait d'aller s'attaquer à l'Irak, ils ont utilisé qui? Encore un noir qui a sorti des flacons pour dire qu'il y avait des armes chimiques là-bas. Quand il s'agit de voter des résolutions contre le cessez-le-feu pour l'attaque des faux juifs en Palestine, c'est encore une femme noire qu'on envoie pour soulever son doigt. Et toutes les caméras du monde entier, les news vont donc prendre l'image de la femme noire pour pouvoir l'exposer. Comprenez? Et cette manipulation-là, nous le disons encore à l'ensemble du peuple noir, nous ne pouvons continuer de jouer ce rôle de pneu de secours pour le lécoderme destructeur des autres peuples. Le lécoderme qui nous a esclavagisés, qui continue de nous voler. Nous pouvons continuer de jouer ce rôle-là de nègre de maison, de nègre de salon. Et nous en avons encore beaucoup en Afrique qui continuent à jouer ce rôle-là. Buter leurs propres frères, prendre ce qui appartient à leurs frères pour aller donner au lécoderme. Et nous, dans les conditions normales de température et de pression de la Fédération Congo, ces choses-là n'existeront pas. Sa Majesté. Oui, Mfumu Pungi, tu as bien fait de le rappeler et encore sur une dimension hautement spirituelle, je voulais revenir sur le cas de ce fameux, celui que tu as exposé là, comment on l'appelle là? Arvin Bragg. Arvin Bragg. En fait, en réalité, on se sert de lui comme un égrégore. Là où ils ont échoué, en fait, à attaquer Trump, qui est également, d'une certaine façon, un égrégore, puisqu'il a des millions de personnes derrière lui. Hein? Exact. On va prendre un noir, en fait, parce que à travers l'image du noir, se focalisent tous les noirs, notamment qui sont aux États-Unis. Donc, ils font rentrer un noir dans le combat pour affronter Donald Trump, en fait. Et eux-mêmes, ils se cachent derrière. En fait, le noir apparaît comme un bouclier parce que le Arvin Bragg, on le voit quand il sort son visage. On le voit comme une personne physique, un singleton. Mais en réalité, lorsqu'on le lance contre Donald Trump, on ne le lance pas tout seul en tant que personne physique. On lance tout un peuple noir à travers lui. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, la compréhension est là, ça m'a dit. Oui, donc c'est ce qu'ils utilisent. En fait, ils utilisent, voilà pourquoi ils ont sorti un noir. Ils ont sorti un noir au-delà d'opposer les communautés, mais c'est pour, en quelque sorte, c'est comme si, pour eux, en fait, ils veulent l'utiliser comme étant toute la communauté noire, notamment des États-Unis, et contre Trump, et se lancer et rentrer en guerre contre Trump.
Voilà. Mais, Donc, nous, mais Sa Majesté, sans pourtant te couper la parole, nous nous souvenons, une femme fausse juive qui est dans le cabinet de Netanyahou, lors d'une réunion secrète, toujours dans le pays de Michael Jackson, mentionnait que le plus grand problème, leur plus grand danger, c'était les jeunes noirs. Bon, comment de l'écoderme qui complotent contre notre jeunesse, contre nous, peuvent aller chercher un autre noir, comme vous voyez sur cette image. Sur cette image, quand vous voyez, il n'y a que de l'écoderme autour de ce nez de maison. Vous comprenez? Et ça, c'est un journal publié par Le Monde. Hein, vous qui êtes à Pompidou, vous allez regarder ça. C'est publié par Le Monde. Vous allez vous rendre compte que c'est encore le noir dont on cible déjà ses neveux, ses enfants, mais qui refusent de voir le danger que courent ses neveux et ses enfants pour tenter d'aller dans un combat de l'écoderme. D'ailleurs, qui ne sont jamais des courageux. Toutefois qu'ils veulent venir te faire des trucs, ils ne viendront jamais en face à toi. Et c'est ça les caractéristiques du diable. Le diable est toujours caché. Comprenez? Maintenant, là, comme le diable est dehors, il est exposé. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont donc chercher la communauté noire pour continuer à maintenir le noir dans l'ombre de l'économie. Et ça, nous le disons, Sa Majesté, à l'ensemble du peuple noir, à travers le monde entier. Nous ne pouvons continuer à jouer ce rôle dangereux. Si les écodermes veulent ce coup de poignet, qu'ils aillent ce coup de poignet entre eux, sommes-nous les Noirs. Exactement. Et dès ce soir-là même, nous débranchons la connexion du monde noir d'avec ce Alvin Ibrahim. Donc, s'il va aller à l'abattoir, il doit aller tout seul et en son nom personnel. Et que spirituellement, c'est fini. C'est-à-dire, ils ne pourront pas se servir de la communauté noire spirituellement pour attaquer la personne qu'ils veulent abattre, qui est Donald Trump. Hein? Mais il y a encore quelque chose de très important, Sa Majesté, sans pourtant te couper la parole, tu vas continuer tout à l'heure. Mais Sa Majesté, il y a quelque chose qui me vient dans la tête et je vais vouloir le dire. Bon, ceux qui ont l'habitude de suivre les films, les cartoons, la bande dessinée, les Simpsons. Hein? Les Simpsons parlent des hommes reptiliens qui utilisent des masques les masques humains pour se cacher derrière. Le contexte que nous voyons ici de Alvin Bragg, c'est le contexte reptilien qui a mis le masque noir pour se cacher. Oui. Parce que quand les Simpsons présentent les reptiliens, comme des revenants d'ailleurs qui viennent pour détruire l'humain. Oui. Ouais. Donc c'est dans ce contexte-ci, Alvin Bragg n'est qu'un reptilien dans le masque noir, mais en réalité, c'est un l'écoderme reptilien. Donc, sur quoi nous enlevons la protection des ancêtres noirs sur cet individu. Exact. Exact. Donc, il n'a aucun pouvoir de faire référence à nos ancêtres pour servir l'écoderme là. Et pour les servir même en tant que bouclier. Hein? Tu veux intervenir? Bon, il y a le gouverneur de Niadi qui est là, le frère Birangui, qui souhaite intervenir. Donc, on le passe, Sa Majesté. Ou tu finis d'abord ton idée et on le passe en ligne. Non, mais c'est-à-dire, bon, l'idée, c'était, en quelque sorte, on l'a terminé pour dire que nous avons coupé, nous avons déconnecté le fameux Alvin Bragg de la communauté de nos ancêtres et de la spiritualité de nos ancêtres et de Fumuzan Biampongu. Donc, il va aller tout seul à l'abattoir. Il ne pourra pas amener avec lui ou tenter de calmer les revendications et la colère de nos ancêtres qui demandent et qui réclament justice et réparation. Voilà, donc tu peux passer le frère
Bon, Birani. Frère Birani, vas-y, le peuple t'écoute. Mais merci encore, merci à vous deux, à Mfumu Pungi et à Sa Majesté Chika Zinga, premier élément permanent du Conseil fédéral Congo. Vous êtes en train de faire l'histoire, je vais vous dire, parce que vous avez touché un point crucial que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et je voulais juste venir vous compléter, parce que c'est très important que ceux qui nous suivent, parce que là où je vous parle, nous sommes en train de suivre, les Américains sont là, tous les pays de l'OTAN sont là, tous les Africains, les leaders africains sont en train de nous suivre à cause de l'importance de ce que vous avez dit. Rien que dans le titre de la vidéo, je vais d'abord vous situer dans le moment où nous sommes par rapport au titre que vous avez mis. Quand dans le titre, on voit le nom Donald Trump, on voit scission, on voit soumission, ça traumatise déjà le reste du monde parce que les gens se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis? C'est déjà une manière d'attirer l'attention à ceux qui n'ont pas compris le niveau de spiritualité dans lequel nous sommes en train de discuter. Mais la partie où je veux jump, comme on dit chez nous ici aux États-Unis, sauter dans la conversation, c'est parce que vous venez de toucher le point le plus important, qui est le point des descendants Congo, qui est le point des Noirs aux États-Unis. Et effectivement, Sa Majesté Chikazinga Ier, Fumu Pungi, quand vous expliquez Alvin Bragg, ils utilisent le visage d'un Noir pour faire un travail qu'ils ont voulu faire depuis plus d'une trentaine d'années. Ce qui était quoi? Ce qui était mettre l'ancien président Donald Trump comme un criminel. Parce que ce que les démocrates voulaient en fait, et veulent, et je vais m'aller plus loin, je vais vous expliquer ce qu'ils essaient de faire après ça. Ils voulaient que dans l'histoire des États-Unis, à cause de comment Donald Trump a, pour eux, a l'idée les États-Unis pendant les 4 ans où il était président, ils voulaient se rassurer qu'il fasse, qu'on se rappelle qu'on l'attache à un criminel. Donc, il est chez nous aussi, on dit une félonie. Et ils ont réussi à le faire. Le problème de ça, Tata Pungi, Tata Zinga, le problème de ça, si c'est ça qu'ils voulaient faire, pourquoi ils utilisent toujours le visage des Noirs? Alvin Bragg, qui est donc un élément, un pion démocrate, les Noirs qui en fait se battent pour la démocratie, où les Noirs américains ne bénéficient pas, parce que les Noirs américains, nous sommes toujours les plus pauvres des États-Unis. La majorité d'une famille noire gagne 40 000 $ l'année. 40 000 $ l'année aujourd'hui ne peut même pas t'acheter en réalité, tu ne peux même pas manger, parce que la rente est à 2 000 $. Donc je vais juste dans la profondeur pour que vous compreniez comment est-ce qu'on utilise le visage des Noirs. Et ces soi-disant Noirs-là, qui sont des démocrates, qui sont des intellectuels, qui viennent faire le jeu de la suprématie blanche, parce qu'il faut le dire, c'est le jeu de la suprématie blanche. Donc, ils voulaient mettre l'ancien président Donald Trump comme un criminel, comme un félon, on dit ici un félonie, mais ils ont utilisé le visage du noir parce qu'en utilisant le visage du noir, toute la colère de Make America Great Again, de MAGA, des supporters de Donald Trump qui ont réussi à lui raise, le jour où on l'a condamné, il a raise 52 millions de $. Le même jour, pour montrer l'amour que Donald Trump a de ses supporters. Le truc, c'est que quand vous voyez la colère là-bas se diriger vers qui? Ça ne va pas se diriger contre Joe Biden qui est blanc. Ça ne va pas se diriger contre ceux qui contrôlent le Parti démocrate, qui sont des blancs. La colère là va se diriger contre les pauvres petits noirs qui n'ont rien à voir dans les jeux politiques entre les Alvin Bragg qui est démocrate et contre le Parti démocrate, avec le Parti démocrate qui sait. Ça n'a rien à voir avec les peuples noirs. Mais comme le visage est noir, ceux qui supportent le MAGA vont transférer la colère contre les noirs. C'est toujours l'histoire de venir sur les Grégor où eux, ils surfent sur la colère contre les Congos pour faire du mal au Congo, comme ce qui se passe en Haïti en ce moment. Frère Birani, les Kenyans. Frère Birani, sans pourtant te couper la parole, voilà. Et c'est d'ailleurs même l'importance capitale de la communication d'aujourd'hui, c'est pour annihiler le calcul spirituel qu'ils ont réalisé sur l'ensemble des peuples noirs. Et éventuellement, enlever la protection du Créateur vivant premier
sur le reptilien d'Arvin Brah et éventuellement remettre la protection du Créateur vivant sur l'ensemble des peuples noirs et essentiellement ici les peuples noirs qui vivent aux États-Unis et plus particulièrement aux peuples qui ont le sang Congo. Parce que c'est eux, les gardiens du temple que Donald Trump a reconnu que les Congos sont ici. Mais en réalité, c'est que le côté spirituel que Donald Trump n'a pas expliqué, que c'est eux qui vont sauver le reste de ces peuples-là face aux reptiliens que nous sommes en train de voir. Voilà, Frère Milani, tu peux continuer. Non, merci vraiment. Je voulais vraiment, c'est moi ce que je voulais juste ajouter pour vous montrer la position machiavélique que le Parti démocrate utilise ici. Il voulait humilier le président Trump, il voulait le mettre dans l'histoire comme le premier président criminel. Ils l'ont fait, mais pourquoi ils utilisent les Noirs pour le faire? C'est comme tu as dit aux Nations Unies, quand ils ont refusé à la Palestine, quand ils ont refusé de faire le cessez-le-feu à la Palestine, c'est une femme noire que toi et moi, nous avons discuté, tu te souviens quand tu étais à l'ONU. C'est une femme noire. Dans l'histoire, on va dire que c'est une femme noire qui a refusé la Palestine. Et c'est toujours cette histoire d'utiliser les Noirs comme des égrégores pour soulever la colère de la suprématie blanche. Et c'est ça que nous ne voulons plus, puisque les Congos, nous sommes éveillés, nos peuples sont debout. On ne veut pas utiliser les Noirs qui ne bénéficient pas autant du deal qu'ils sont en train de faire là. Parce que les Noirs sont toujours les plus pauvres aux États-Unis. Sa Majesté voulait ajouter quelque chose. Vas-y, Sa Majesté. Non, en fait, oui, non, c'était juste pour, puisqu'on est toujours sur le noir qu'on utilise, et je voulais aussi, même si ce n'était pas des démocrates, c'était plutôt le Parti républicain, souvenons-nous, on les met en avant, mais ils savent pourquoi. Souvenons-nous de, comment on appelle, de Colin Powell, à qui on avait donné la mission de sortir le flacon comme ça pour démontrer que, avant d'aller bousiller les terres de la Mésopotamie, disons de l'Irak, hein, souvenons-nous, c'est lui à qui on avait donné la mission de dire que Saddam Hussein avec des armes de, comment on appelle ça là, de destruction massive ou nucléaire. C'était un mensonge. Mais à qui on a fait porter ce mensonge-là pour rentrer en quelque sorte négativement dans l'histoire? Ils ont pris un homme noir. Donc, ils le font à dessein. Ils le font à dessein, y compris sur la dimension spirituelle, sur cette vibration, surtout spirituelle-là. Donc, on utilise le noir comme ça pour attirer sur lui la haine et pour l'exposer en matière spirituelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Afin de le calmer tout le temps. Parce que ils doivent maintenir leur ascension sur le noir. Mais voilà pourquoi, à travers la communication d'aujourd'hui, nous annihilons, hein, nous détruisons ce côté machiavélique et l'économie sur les peuples noirs, à travers la communication d'aujourd'hui. Nous voulons leur dire que les Congos, dont Donald Trump a mentionné, sont désormais sur l'ensemble des terres pour sauvegarder tous ceux qui vivent à la même amplitude que le Créateur vivant premier nous a amené pour celui qui est un et qui est visible. Vas-y. Merci. Non, je veux juste dire que je suis d'accord exactement avec ce que tu viens de dire, ce que Tata Zinga a dit. Et je vais juste, pour close ma communication, vous remercier pour le moment historique. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. L'Amérique est le pays, on dit tout le monde, le plus fort du monde. Ce que vous êtes en train de faire va changer la balance de ce monde, comme nous avons commencé à le faire il y a plusieurs années. Je vous remercie, Tata Zinga, Tata Pungi, les Congos de Nzambi Pungu et tous les peuples africains. Faites très attention à cette communication. Mais les Noirs doivent être protégés. S'ils décident de faire une guerre entre les Blancs, Nord-Sud, parce que n'oubliez pas qu'il y avait déjà 25 États ici du Sud qui s'étaient mis ensemble. Ils ont dit que si leur leader Donald Trump ne devient pas président en novembre, ils vont aller à la scission. Et ce que tu as mis dans le titre est vrai. Ce que tu as mis vous avez mis dans le titre est réel. C'est une réalité. Mais il ne faut pas qu'on les Noirs. Les Noirs n'ont rien à voir. En réalité, c'est que notre peuple doit savoir. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que leur guerre est déjà programmée. C'est inévitable. Voilà. Ça va se faire. Tout à fait. Mais l'armée des Congo
est déjà là pour protéger l'ensemble des peuples congolais et des peuples noirs sur les terres du pays de Michael Jackson. Merci, Tata Pongi. Merci. Je répète ça, je vais répéter ça pour vous. Leur guerre est inévitable entre eux et les colères. Okay. Mais l'armée du Créateur vivant premier et les ancêtres Congo ne sont pas des prisonniers, mais ils sont déjà là pour protéger l'ensemble des peuples noirs qui ne sont que des innocents, qui ont été toujours des victimes tout le temps, qui ont été volés, déportés, et déjà là pour protéger l'ensemble des peuples noirs sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et je crois que ceux qui sont élevés, ceux qui vibrent un peu, ont bien saisi le message. Vas-y. Maton. Ben, merci beaucoup, Bami Birangi. Maton Ming. Merci, Maton. Maton Ming Nange, Mfumo Birangi. Voilà, je crois qu'il est parti. Ouais. Il est parti. Ouais. Bon, mais écoute, ça va jeter un autre mot à dire ou on a quasiment regardé les contours. Mais non, rapidement. Il y a peut-être un élément qu'on peut encore rappeler à notre peuple, parce qu'il y a toujours des récalcitrants qui viennent dire, mais il y a eu des faits, pourquoi il a été condamné, hein? Bon, en réalité, vous savez, en termes de justice, ce que Trump a fait n'était pas illégal, hein, parce que ça s'est fait au travers d'un avocat. Hein, parce que le deal entre cette femme dont on parle s'est réalisé à travers un avocat. Hein, et c'est l'avocat qui a fait toute la documentation. Donc, dans le contexte où il y avait fraude, c'est donc l'avocat qui devait donc subir tout le coup. Hein. Or, là, aujourd'hui, le procès a démontré que le fameux avocat était simplement là en train de régler ses comptes à Donald Trump du fait que Donald Trump l'avait viré. Quand il est devenu président, il se mettait à signer des contrats et Donald Trump l'a viré. Donc, il tente donc de régler ses comptes. Mais quand nous voyons même l'avocat, il est qui? Ce fameux avocat qui a signé ces contrats de confidentialité qui existent déjà dans toutes les entreprises, hein, il est qui? Un faux juif. Vous comprenez? C'est un faux juif. Donc, ça va, peut-être que tu as un mot à ajouter là-dessus. Là. Oh, mais de toute façon, la chose est claire et nous invitons peut-être les gens à aller suivre également la communication de Donald Trump lui-même, en fait, qui donne toutes les explications sur les contrats et qui dit qu'il n'a rien fait d'illégal et que les frais, s'il a sorti des fonds, c'était évidemment pour payer non seulement l'avocat, pour payer les frais de justice et puis éventuellement tous les arrangements qui ont un fondement légal en fait aux États-Unis. Il y a comme ça, il y a des parties de fois qui négocient pour dire bon, écoute, on va pas aller en procès où il y aura ceci, cela. Tu veux combien? 10 000 $. Je dis non, je te donne pas 10 000 $ parce qu'en fait, en réalité, ça ne vaut pas cela. Donc, après, ils trouvent un accord, ils passent à 5 000 ou 7 000 $, donc, ou à ce qu'ils veulent, mais c'est tout à fait légal. Et je pense que même dans la loi, au niveau des dispositions légales aux États-Unis, c'est contenu. Donc, on ne va pas venir comme ça ou faire du chantage à une personne. Et puis, bon, voilà, bon, l'objectif de notre communication, c'est pas s'interroger sur la personne de la femme qui, à un moment donné, a reçu ses fonds ou pas, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Donc, ce que tu as dit, non, je n'ai rien à rajouter. Je pense que nous avons abordé le sujet et sauf si peut-être toi, il y a encore des aspects peut-être que tu voulais évoquer ou tu penses qu'on peut peut-être passer à la conclusion ou si j'ai un mot. On passe à la conclusion. Donc, vas-y, enchaîne, comme ça, je vais conclure. Oui, bon, comme d'habitude, tu sais que, bon, moi, en guise de conclusion, en fait, je voulais paraphraser l'ancien grand du quartier. C'était également pour amener notre peuple, c'est-à-dire où qu'il soit, à réfléchir et à comprendre que au niveau de l'écoderme, il y a bien sûr deux camps
Et il y a des comptes jusqu'au boutistes qui sont prêts à brûler toute l'humanité et puis à garder que quelques-uns afin de tenter de refaire le monde, mais ça ne passera pas. Hein? Donc, pour paraphraser l'ancien le grand du quartier, qui est Vladimir Poutine, je voulais finir avec ces mots avant de remercier notre peuple Congo dans sa diversité et tous les peuples du monde entier et plus de paix et de liberté. Je voulais dire ou redire ce que Vladimir Poutine a eu à dire à la face du monde. Il y a peut-être 2 mois de cela, et je pense que c'était même dans le courrier, l'hebdomadaire Courrier international. Je le cite. Les élites occidentales ont l'habitude de se remplir le ventre de chair humaine et les poches d'argent depuis des siècles. Mais le bal des vampires touche à sa fin. Hein? Il n'y a pas plus explicite que cela. Donc, on découvre même. Ça, ce n'est pas de manière imagée. Hein? Quand il dit se remplir le ventre de chair humaine et se remplir les poches, on est là dans le cannibalisme et puis dans le vol. Hein? Et il a dit que le bal des vampires touche à sa fin. Maintenant, que les gens se rendent compte que le bal des vampires, évidemment, touche à sa fin. Et pour nous, les Congos, nous avons tout réveillé, nous avons remis nos ancêtres sur pied, nos ancêtres sont allés avec nous réclamer justice dans tous les États, dans toutes les contrées où il y a eu des personnes qui nous ont malmenés, qui nous ont maltraités, qui nous ont posé préjudice. Nos ancêtres demandent réparation. Évidemment, nous savons tous que les États-Unis ont été bâtis sur le sang de l'homme noir en général et sur le sang sacré Congo en particulier. Donc aujourd'hui, où nous parlons, nos ancêtres sont debout et je voulais encore redire, Donald Trump n'a cité que le nom de Congo avec K et a dit qu'ils ont libéré leurs prisonniers qui, en fait, en quelque sorte, s'ils ne sont pas venus, qui sont déjà là chez eux. Donc, ça voulait tout dire. Et quand il parlait de prisonniers, non, ce sont nos ancêtres que nous avons libérés partout où nous sommes partis, aussi bien au Portugal qu'à Berlin. Donc, voilà. Donc, je te laisse reprendre la parole et fermer, comme on dit, le live. Kukanga Nzonzolo, façon on a l'habitude de ça avec la formule puissante habituelle que nous connaissons. Donc la parole à toi, Mfumupou. Bon, merci Sa Majesté de répondre à cette invitation et avec toute la démonstration encore sur le sujet que nous avons traité. Tous les contours ont été expliqués à l'ensemble des peuples, les peuples noirs en général et les peuples Congo en particulier, aussi aux Lécodermes, ceux-là qui vibrent à une certaine amplitude, qui se sont accrochés parce qu'il y a des Lécodermes qui ont compris qu'il faut se battre pour la terre. On en a vu, les Lécodermes européens, à Hitler, Ville à Pompidou, éventuellement même les Allemands ont compris qu'il faut se battre parce que même l'Allemagne a été volée aux Allemands par les faux juifs. Hein? Le chancelier là, que vous avez en Allemagne, c'était un faux juif. Ils ont tout volé. Et c'est eux qui veulent nous emmener vers une destruction définitive de l'humanité afin de contrôler des têtes pourries qui sont les membres des loges diabolico-maçonniques qui seront à leurs ordres et qui finiront par égorger après. Mais nous sommes là comme les gardiens du temple pour pouvoir éviter cela. Et tout ce que nous voulons dire à Donald Trump, Obenga Théophile, qui est le savant d'Embossi, a dit si les Congos ne doivent pas se soumettre, c'est la scission. C'est la scission. Les Congos étant les propriétaires des terres, des ressources naturelles, les ayants droit, ont dit bon, nous décidons de vous chasser de nos terres, de nous écarter de vous. Nous nous sommes décidés de se capter des reptiliens de la mauvaise espèce, des destructeurs des vies, des pilleurs,
des manipulateurs, des voleurs. Donc, s'il y a un conseil à donner à Donald Trump, tu ne peux pas laisser les reptiliens continuer à jouer ce rôle. Il faut se battre. La soumission ne fait pas partie de l'équation des Congo. Mais non, si Donald Trump et tous ceux qui sont autour de lui vivent la longitude du Congo, il faut qu'il ait la scission avec les codems fureux, destructeurs de vie. Donc, c'est la résilience avérée au prix de leur sang et non de votre sang. Vous ne pouvez pas être classé parmi les martyrs, mais vous devez être le vrai héros, un vrai soldat sur la ligne de front et qui a écrasé tous ses ennemis. Il faut donc prendre la posture du coq de bois que les adversaires traînaient. C'est une question de force. Ils sont en train de le prouver à travers leur système de justice manipulé. Donc il faut prendre les armes et détruire ce noyau dur qui est là en train de fracasser la vie des millions. Et il faut le faire sans état d'âme. Encore, si vous avez besoin de l'assistance du Créateur vivant premier armées pour vous, nous pouvons toujours lui adresser afin de vous aider à briser cette niveleuse destructrice des millions de peuples. Soyez comme nous, au Congo, que Kilembanzao, au Congo, que les coq comme l'Italie, coq comme l'Italie, coq comme l'Italie. Maintenant, on a voulu en beauté, la Tanzanie, Bieka, Bangkok, Biekwa. Restez connectés, parce que je vais encore revenir avec un autre live, dans peut-être 15 minutes, pour vous parler de ce que le procureur de la Cour pénale internationale de justice a dit. Et nous allons vous mettre les parallèles entre ce qu'il a dit dans la condamnation de Netanyahou et son ministre de la Défense. Et nous allons donc mettre les parallèles entre les criminels faux juifs israéliens et les criminels Mossi sur les terres Congo dans 15 minutes. Maintenant, on a voté. T'attendras le coup bien qu'abanko kuba bien qu'abou Bia. Yeah. Il y a ma colère vert. Maton. Maton. Maton ming nangem fum. Maton.